Je suis entré à l'université en licence en chimie. Et donc j'ai terminé ma licence, puis j'ai fait une thèse de doctorat, en grande partie à l'université. Et j'ai soutenu ma thèse à l'université. Et donc j'ai travaillé sur le plan scientifique avec beaucoup de bonheur. Mais en même temps, déjà à l'époque, j'étais très actif, je dirais, politiquement, puisque j'ai eu ce privilège de représenter d'abord les étudiants et puis le corps scientifique au conseil d'administration de l'université. Et donc voilà, j'ai fait un double parcours à l'université, un parcours d'étudiant, un parcours scientifique, et puis également un parcours de représentant des citoyens, singulièrement des étudiants et des scientifiques. L'université de Mons a connu une évolution absolument formidable. D'abord, l'université a eu cette chance d'avoir été dirigée par des recteurs de très grande qualité, vraiment de très grande qualité, et souvent des scientifiques. L'université s'est développée au cœur de la ville, ce qui est un privilège. Ce n'est pas comme à d'autres villes, je pense à Liège, où on est allé installer l'université loin du centre-ville. Il y a eu un développement architectural remarquable, une protection du patrimoine remarquable, mais sur le plan aussi de l'articulation économique. Si je prends Multitel, Matériaux Nova, les spin-offs, il y a vraiment une relation extrêmement forte entre la ville en tant que telle et l'université. Je dirais aussi que l'université, au fil du temps, a été au service de la collectivité en général, avec des professeurs des départements qui travaillent non seulement sur le plan scientifique, mais également comme service aux entreprises et à la collectivité. Donc, pour moi, l'université de Mons, après la fusion avec la faculté polytechnique, a connu vraiment, enfin d'abord avant, mais après également la fusion avec la faculté, a connu un développement qui est absolument remarquable et qui continue aujourd'hui. Je peux être vraiment très clair et sans sombrer dans le pathos. Si ça n'avait pas été à Mons, si ça n'avait pas été l'université de Mons, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Pour les familles modestes, et tout le monde sait les conditions sociales extrêmement compliquées qui étaient les miennes, sans une université, je dirais, au cœur de la population en difficulté, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants de familles fragilisées, défavorisées, voire de classe moyenne, mais d'une classe moyenne qui quand même éprouve des difficultés, qui auraient pu faire des études. Et donc, le fait d'avoir cette université au cœur du Hainaut est d'une importance capitale, et je pense que ça a attiré vers le haut un grand nombre d'étudiants qui n'auraient pas pu faire des études simplement pour des conditions matérielles, des conditions de déplacement, des conditions de cote, et aussi ce qu'il faut reconnaître comme qualité à l'université de Mons, comme à la faculté polytechnique auparavant, c'est l'accompagnement pédagogique. Moi, je me souviens très bien, en réalité, avec les professeurs, c'était quand même une grande famille. Je dirais après la première ou la deuxième candidature à l'époque, c'était vraiment une grande famille. Et ça, c'est aussi extrêmement important parce que ce n'est pas la même chose d'être un numéro perdu dans la grande foule d'une université que d'être quelqu'un de connu, de soutenu par les assistants et les professeurs, ce qui est le cas à Mons. Mon point de vue est très clair à cet égard. Je crois qu'on doit aider à ce que Charleroi puisse avoir un développement de nature universitaire, vraisemblablement par les baccalauréats. Je l'ai dit aux autorités Carolo, ce qu'il ne faut pas, c'est dégrader ce qui se fait à Mons. Et donc, moi je pense qu'on doit tout tirer vers le haut, mais je suis très favorable à ce qu'il y ait une implication de l'université de Mons, avec l'ULB si c'est possible, pour développer, par exemple, des candidatures à Charleroi, mais aussi, et là je confesse que je n'ai plus suivi les évolutions, également dans ce que sont les cours à horaires décalés. Je crois que
il faut vraiment permettre à un grand nombre de citoyens qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu faire des études universitaires, de les faire tout en travaillant. Et là aussi, que ce soit à Charleroi ou à Mons, il y a certainement un champ de développement extrêmement important. Je dirais que l'université de Mons est une université qui a un rayonnement international, que c'est une université avec des professeurs et des chercheurs cités dans le monde. Et donc, s'il vient à l'université de Mons, il vient dans une grande université de qualité. Et puis, je lui conseillerais ceci, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire dès le premier jour, même si on est tenté par les soirées, parfois les guindailles, c'est travailler. Parce que le secret de l'université, c'est de travailler dès le premier jour, parce qu'il y a la difficulté de la matière. Et puis, ce que les jeunes ne savent pas, en tout cas ceux qui viennent de l'Athénée ou du collège, c'est qu'il y a la quantité de matière. Et très souvent, quand ils se rendent compte qu'ils doivent travailler vers le mois d'avril, ils sont face à une montagne. Donc voilà, aller dans une excellente université UMONS, mais aussi travailler, allez, si pas le premier jour, dès le deuxième.